vous laisse vous installer au mieux, au plus confortable. Tout le monde a un bon son? Oui. Ouais. Bien. Très Alors, bien. je vous laisse fermer vos yeux. Vérifiez la position de vos corps et puis vous allez pouvoir commencer à respirer jusque dans le ventre, comme vous savez le faire. De façon à vous recentrer, revenir à vous. Et uniquement à vous. C'est un moment important parce que c'est un moment qui va vous permettre de monter en fréquence, sur une fréquence qui vous convient. Et c'est aussi un moment qui va vous permettre d'éloigner de vous tout ce dont vous n'avez pas besoin. C'est le moment où chacun vous vous retrouvez en vous-même, à l'écoute de vous-même, avec cette respiration qui devient de plus en plus ample, plus profonde, de façon à vous permettre de vous détendre. Et vous allez pouvoir sentir qu'à chaque respiration, votre corps va s'enfoncer dans votre fauteuil. Votre esprit, lui, va s'alléger et en vous, vous allez pouvoir créer un espace de paix toujours plus grand. Vous allez chacun activer vos chakras, un par un, comme on fait d'habitude. On commence par le chakra racine. On visualise sa forme, sa couleur, sa dynamique. Simplement par votre volonté, vous l'activez. Et vous en profitez pour déployer un magnifique ancrage. De belles racines vont aller se connecter directement au cœur de Gaïa. La clope, tout sèche. Et ainsi, vous pourrez activer tous les autres chakras un par un de façon équilibrée. Vérifiez qu'ils tournent tous à la même vitesse, dans le même sens. En l'occurrence, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ainsi, vous allez créer une chaîne symbiotique équilibrée tout autour de vous, faisant correspondre chaque chakra à l'avant avec celui qui lui correspond à l'arrière du corps. Et quand vous arrivez au chakra coronal, vous me le dites. C'est bon. C'est bon. Ok. C'est bon. Ok. Alors par ce chakra coronal, vous allez activer votre reliance à tout ce qui est. Et vous allez laisser pénétrer ce chakra par un faisceau lumineux qui provient directement de la source, de votre source, la source de tout ce qui existe. Et vous allez laisser le traverser jusqu'au chakra racine. Ainsi, vous allez pouvoir visualiser votre axe, votre centre. Et de ce centre se déploie votre tor énergétique. Vous pouvez le voir se dynamiser autour de vous. Il représente votre sphère, votre bulle, votre univers et votre royaume. Vous allez l'emplir, ce royaume, d'une magnifique énergie d'amour qui provient directement de votre cœur. Ce cœur qui est pleinement relié à la source. Et puis lorsque vous baignerez dans cette énergie, vous vous sentirez pleinement imbibé de cette énergie d'amour, alors
pourrez activer toutes vos protections. Pour cette enquête, vous allez vous rendre absolument invisible, indétectable. Vous proclamez à nouveau votre état de souveraineté. Vous allez pouvoir vérifier tous les petits radars autour de votre sphère, voir s'ils sont toujours actifs. Ça va vous permettre de sentir les dangers arriver. Éviter des personnes, des lieux, s'ils sont trop dangereux pour vous. Vous vérifiez le programme contre les mensonges, les polymorphes. Et si vous avez besoin de rajouter des paramètres, vous n'hésitez pas. Je vais maintenant vous proposer un décompte de 10 à 1 sans phraser. Et vous verrez que chaque chiffre est une marche, un palier qui vous permettra de vous enfoncer encore plus dans la détente. Et plus vous vous enfoncerez dans la détente, et plus vous atteindrez un point de neutralité. Et de cette façon, vous pourrez rapporter toutes les informations de façon totalement objective. Et à 1, vous serez parfaitement prêt. 10. Vous avez le chant de Lizzie en même temps. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Comment vous vous sentez? Très bien. Ouais, bien. Ça va. Ok. Chloé? Ça va. Ok. Vous allez tâcher de vous retrouver tous les 4 ensemble et de vous visualiser chacun sur un plan énergétique.
Quand vous y êtes, vous me le dites. C'est ok. Ok. Bon. Ok. Chacun, vous allez pouvoir vous checker, regarder le corps de haut en bas, vérifier si personne ne perçoit rien qui pourrait attirer l'attention chez l'un ou chez l'autre. Ça a l'air d'aller. Ok. Ouais. Gilles? C'est bon. Ok. Alors tous les quatre, vous allez simplement vous réunir. Si vous avez envie de vous prendre par la main, vous vous prenez par la main. C'est fait. Oh. Et vous allez simplement synchroniser vos fréquences. Harmoniser vos fréquences. C'est sympa ça. Ça fait comme une sphère. Ah Ouais. ouais. Ouais, et puis ça prend tout au niveau du chakra du cœur là. Devant, derrière, c'est doux, c'est flottant, c'est sympa. Ça diffuse bien dans les mains. Ouais, c'est ça. Bien. Alors vous allez maintenant être prêt à recevoir le thème de l'enquête, qui est un thème qui va se porter principalement sur l'ADN. Ok. Donc on peut remercier Gilles, avec qui la dernière fois on n'a pas pu terminer justement notre petite enquête, parce qu'il a fait sauter les plombs. Je confirme. Donc on va aller s'intéresser pour commencer à l'ADN humaine, et principalement cet ADN qu'on considère poubelle et qui représente, l'air de rien, 95% du génome humain. Vous, si je vous dis ADN poubelle, qu'est-ce que vous recevez comme information? Alors, pour moi, il n'y a pas d'ADN poubelle. Il y a... Pascal, t'as une mouche sur ta caméra depuis tout à l'heure. Toujours. Toujours. Là, on te voit. On te voyait pas. Donc, il n'y a pas d'ADN poubelle. Non, Ouais, moi c'est non plus. l'ADN Non, non non expliqué, encore. Ouais. non compris. Qu'est-ce que tu perçois exactement? Un réservoir. C'est en attente en fait. C'est comme si c'était en attente le temps que l'être humain soit prêt, tu vois. Ah oui. C'est Un comme si réceptacle. ouais, c'est comme si c'était mis de côté un peu en attendant que le corps, que tout ça soit prêt pour tu vois que ça s'emboîte. Enfin, c'est pas pour tout le monde pareil, bien sûr, hein. Parce qu'il y en a qui
y en a qui en ont plus que d'autres. Des chaînes. Ah ouais. Mm. Gilles? Moi, sur ce que tu m'as posé, j'ai une inversion dans le sens, alors si on part du haut jusqu'en bas au niveau de l'ADN pour recevoir, si tu inverses, tu enlèves la de données au niveau de la mémoire de cet ADN. Pourquoi tu parles d'inverser? Pour remodifier un nouvel ADN au niveau d'une nouvelle personne. Ouais. Il y a un sens. Ah oui? Oui. Et là, ça serait pas le bon? C'est-à-dire que si tu veux, il y a la mémoire au niveau, par exemple, si on prend un être humain, Mm. la première chaîne intégrer la mémoire de l'ADN, c'est comme si on remplissait un vase, donc de haut en bas, et une fois qu'on a fini, on inverse cet ADN pour vider tout ce qui n'a pas été totalement impacté. Mhm. Et quand on revient au niveau d'une réincarnation, au niveau de cet ADN, on garde beaucoup de mémoire au niveau trauma. D'accord. Chloé, t'as des infos? Pas grand-chose. Juste que c'est de l'ADN qui n'est pas activé encore. Hmm. C'est ça. Et on ne sait juste pas à quoi il sert pour le moment. Hmm. Oui, c'est ça, hein, ils se sont pas embêtés, ils ont pas su justement lui donner une fonction. Mm. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas accès à la compréhension des informations, donc ils ont estimé que c'était de l'ADN poubelle. Mais c'est justement ça que j'aimerais bien creuser. C'est qu'est-ce que ça renferme réellement, cette fameuse ADN, qui connaissent pas justement les fonctions. Moi, ce qui me vient, c'est cristal ou cristallin. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. C'est comme quelque chose qui doit s'activer. C'est ça. Ça fait comme des petits diamants qui envoient de la lumière. Hmm. En fait, c'est moi ce que je vois, c'est que c'est en attente. C'est-à-dire Hmm. que bah, pour ce qui va venir après, cette ADN, elle est en attente. Tu vois, quand l'être humain sera prêt à, comme ça fait comme des branches, bah, pour qu'il y ait une branche de plus, faut que la personne à plein de niveaux, pas simplement un niveau énergétique et physique, c'est au niveau de la conscience aussi, tu vois. Euh, Hmm. une fois que ça s'est enclenché, que la conscience s'est mise en route, qu'il y ait eu en fait un cheminement, euh, si ce cheminement est en train de se faire et que tu sais, ça fait un peu comme des paliers, tu montes des paliers, clac, et ben, tu as un brin d'ADN qui Ouais, ouais. tu vois, voilà. Ouais, ouais. Ouais, Voilà ouais. ce Ouais, que ça fait comme des lumières qui s'allument. Oui, c'est assez lumineux, oui. Ouais. Bon, Ouais. là, vous êtes en train d'attaquer la deuxième partie de l'enquête, donc vous allez Ah, vous détendre. Hein. pardon. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Si l'info, elle te vient, c'est que c'est important aussi. Mais tu vois, là, Ouais. c'était dans mon intention, en tout cas, d'en arriver là. Mais avant ça, Ouais. moi, j'aimerais bien savoir un truc, Cécile, qui me pose question, c'est que si cet ADN fait partie de nous, je me demande
s'il a un jour déjà été activé. Avant qu'on arrive ici dans cette incarnation sur Terre, où on sait bien que les fréquences elles sont limitées quand même. Moi, ce qui m'est venu, c'est qu'il s'est mis en veille. C'est ça, en attente. Donc il a été activé. Ouais. Bah, il a été activé, mais très peu. Enfin, tu vois, vraiment le minimum pour qu'il puisse avoir sa fonction, en fait. Ouais, mais tu parles d'actuellement, Non, 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 non. Je te non? parle quand l'être humain est arrivé sur Terre. D'accord. Donc déjà avant son arrivée sur Terre, il n'était pas Ouais, complètement activé en fait. non. D'accord. Parce Il que a- moi j'aurais pu aussi suspecter, tu vois, une piste du genre on nous a éteint des brins d'ADN, tu vois. C'est plutôt ça. On nous a éteint des brins d'ADN quand on a complètement quitté l'Atlantique, les Atlantes. Tout Ça était vous parle activé, les autres? ça a été arrêté après. c'est pas que ça a été désactivé, en fait. C'est qu'il y avait déjà eu une activation, mais très minime. Tu vois? Très basique, j'entends, moi. C'est vraiment un minimum de chez minimum. Mm. Donc, j'entends que c'était obligé que ce soit activé quand tu arrives sur Terre, en fait. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que cet ADN, là, il peut pas s'activer ailleurs que sur la Terre, en fait. Mm. Cette partie-là, là, que je vois Mm. de Mm. départ, en fait. Tu vois? Mm. En fait, c'est juste un test de fonctionnement, en fait. C'est pour savoir si la personne est, tu vois, comme on va tester un circuit électronique, où quand tu finis de, de, de monter une machine, bah, tu testes les différents programmes, les différents boutons, les différents, Mm. voilà. Et une fois que c'est fait, bah, tu éteins la machine, quoi. Et tu sais que ça fonctionne et elle est bonne pour le service. Bah, là, c'est un petit peu Mm. pareil, quoi. D'accord. C'est un Ouais, c'est test mis en de, stand-by, quoi. voilà, c'est un test de fonctionnement. Donc, on a les capacités. On a un certain, ce que je te parlais tout à l'heure, un réservoir. Mm. Donc, on a un réservoir et on a ces capacités latentes. Mm. Et elles ont été mises en sommeil. Ouais, c'est ça, mis en pause. Et pour moi, c'est l'humain qui l'a fait. C'est pas quelqu'un qui l'a fait pour lui. D'accord. C'est pas quelqu'un qui nous empêche de. Mm. C'est l'humain. Moi, j'entends protection pour se protéger, je pense. Ouais, parce que le corps est pas prêt encore à encaisser ça. Ouais, et pas seulement. Enfin, c'est pas le moment, quoi. Mm. Ouais, il y a une histoire de conscience, comme tu disais, Isabelle. Mm. Où on doit monter certains paliers, ça doit se faire graduellement pour pouvoir s'activer les uns derrière les autres, en fait. Mais ça peut prendre longtemps. Ou pas. Bah alors justement, quand Gilles parle des Atlantes, on n'était pas déjà sur une dimension beaucoup plus élevée en tant qu'Atlante, Si. Il y une avait une certaine, fréquence plus élevée? ouais, il y avait une certaine compréhension à l'époque. Mm. Mm. Et on va dire, pas au niveau technique, mais au niveau compréhension, on est à peu près au même niveau en ce moment. Mm. Et ça demande à évoluer. Et Enfin, pas tous, hein. ça reste un chemin personnel, étant donné que l'ADN est personnel. Mm. Donc comme je disais, chaque machine qui a été testée, chaque être humain du coup qui a été testé a une capacité, un réservoir. Mm. Et tout le monde ne pourra pas l'activer au même moment. Et Mm. Ouais. Mm. Et si vous regardez chacun le vôtre, je vois que ça marche par couleur. Oui, c'est par couleur. Je vois du rose, je vois du jaune. À chaque
intégration. Je vois une couleur différente. C'est très lumineux, ouais, comme dit Chloé. Ouais. Moi, je vois pas trop de couleurs, je vois beaucoup de lumière. C'est très cristallin. Mm. Ouais, moi, je vois de la couleur et je vois une vibration. Mm. Chaque brin a une vibration. Il y a même un son qui est associé. Un son. Mm. Ouais, comme les chakras en fait. Ouais, c'est ça. Une couleur, un son, une vibration. Mm. Est-ce que vous pouvez voir un circuit particulier dans le corps qui nous relie à, à ce génome? Merkaba, j'entends. Mm. J'ai l'impression que ça passe plus par les, les chakras du haut, le troisième œil. Ah oui? Moi, je situe plus au niveau du chakra du cœur, tu vois. Au niveau du Mm. tord, au niveau. Je le sens par là, moi, plutôt. Mais bon. En fait, le circuit, c'est un circuit de compréhension en fait. Ouais. C'est ce qu'elles sont en train de dire, les filles, de façon, là. Hein. Ça Ça passe bouge. par le cœur et ça remonte. Hein. Ouais. Et ça fait partie de ce que vous disiez tout à l'heure, les prises de conscience, en fin de compte. C'est ça, prise de conscience, visualisée par le troisième œil, compris fréquentiellement par le cœur. Donc, c'est tout à fait possible d'activer chacun ces brins d'ADN. Oui. Dans la conscience, dans le D'abord. vibratoire. La volonté ne suffit pas. Non. Non, parce que si t'es pas prêt, tu peux avoir la volonté. Si t'es pas prêt, le truc il se mettra pas. Hein. Mm. Donc il faut être prêt à passer ce palier entre guillemets pour qu'il y ait un autre brin qui se fasse quoi. Si Parce que tu l'actives dans tes cellules, c'est là où il s'active. oui, mais si t'es pas prêt, c'est ça que je veux dire. C'est le mental qui est pas prêt. Donc, tu peux pas l'activer par le mental. Tu l'actives par la cellule, Vibratoirement, tu veux dire. vibratoirement. Chaque chose qui est comprise, elle est vibrée dans ta cellule. Tant que c'est Voilà. pas vibré, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, c'est ce que j'explique. C'est que tant que t'as pas la conscience, tant que t'as pas ça, je veux dire, ce brin d'ADN ne se fait pas, quoi, entre guillemets. Oui, la connexion peut pas se faire. La connexion, ouais. T'es en train En de fait, chercher le il terme. s'agit de faire une connexion entre l'état vibratoire D'accord. que l'on ressent et cet ADN. Oui. En fait, les brins d'ADN sont déjà là, Ouais. de ce que je vois. Les brins sont là, mais ils sont sur un autre plan. Et Ah oui. en fait, c'est une syntonisation entre. Dès que tu passes un palier, en fait, tu viens te syntoniser, Mm. comme si tu tournais un bouton et que tu venais prendre la fréquence de cet ADN. Et en fait, tu viens t'harmoniser, comme dit Gilles, entre la cellule et l'ADN. Mais ils sont déjà présents dans ce réservoir. C'est ça. Donc en fait, ils voient
qu'il y a de l'ADN, mais ils savent pas l'expliquer en fait. Ben, ils savent pas à quoi ça sert en fait. Ils savent pas à quoi ça sert, ils savent qu'il est là, donc il est vraiment là, physiquement. Il est Sauf là qu'il est aussi, relié à un autre plan, voilà. donc ils Mm. risquent pas de le voir, forcément. Alors, ils voient qu'il y a de l'ADN, mais ils savent pas à quoi il sert, parce que sur d'autres plans, il est activé Ouais. déjà. Mais Et pas là. il y a juste la reliance entre cet ADN et nous, Hmm. qui doit se faire par décompréhension, en fait, Hmm. et la vibration au niveau de la cellule. Mm. Et il y a une graduation au niveau couleur. Mm. Je vois vraiment les couleurs. Une graduation vraiment au niveau des couleurs de chaque palier. Je les voyais pas tout à l'heure, maintenant je les vois les couleurs. Alors, c'est les couleurs qui sont transparentes, en fait. Oui. Comme on disait. Translucide, ouais. Ouais, avec une couleur, donc c'est du cristallin coloré. Hmm. C'est ça. Ça fait un peu comme une bulle, les couleurs d'une bulle. Ouais, une bulle de Ouais. savon là. Mm. Ouais, voilà, ces couleurs-là. Hmm. C'est beau. C'est très Ouais. cristallin. Ouais. C'est irisé aussi, c'est joli, c'est très Vous très beau. rentrez avec des photos? Ouais. Et c'est vrai que les autres, donc on peut pas griller des étapes en fin de compte. Et de toute Non. façon, le corps ne pourrait pas l'emmagasiner si on veut griller des étapes. Et il s'active pas de toute façon tant que c'est pas engrammé dans la cellule. C'est ça. Donc c'est bien fait. Mais on n'y a pas accès, tout simplement. Ouais. C'est ça. Ok. Alors, vous parliez de prise de conscience. Est-ce que il y aurait d'autres moyens d'accéder à cette activation de l'ADN? Non, moi j'entends non. Non, c'est une protection justement pour pas Ouais. que Ce ça truc, déborde. ouais, ce truc qui a été mis en place a été fait pour en fait. Hein. Vraiment pour pas qu'il y ait j'entends là, du tout et du n'importe quoi. Voilà ce que j'entends. Donc, Ouais. ouais, pour pas que les gens fassent n'importe quoi, disons que ceux qui ont une conscience autre ou des qui soient mal intentionnés, j'entends. Hmm. Tu vois, qu'ils fassent. Ouais, c'est pour éviter de se cramer en fait aussi. Oui, ou oui. Parce que j'ai, c'est ça, c'est comme un court-circuit en fait, C'est si, ça. si on n'est pas prêt. Ouais. Ah ouais. C'est ta carte mère, la carte mère du corps. Ah Si tu ouais. te la crames, si tu te la crames, Mm. il y a des C'est cuit. grosses. C'est le cas de le dire. C'est comme si t'envoyais trop de volts dans un appareil électroménager, quoi. Oui, Ça ça. crame. absolument. Et Gilles, il a dû se connecter à je sais pas quoi la dernière fois, il a tout fait sauter. C'est ça. Je confirme, tout a sauté dans la maison. Ça fait bizarre, hein. Effectivement, ça a sauté parce que la dernière fois, on est passé, là on va sur le corps humain, mais si on va passer directement dans le cosmos, dans l'astral, c'est là où Ouais. pour y accéder, le taux vibratoire doit monter énormément haut. Mais après, tout ce qu'il y a autour, électroménager, tout ça, ça saute. Oh, il y a tout qui a sauté. Il n'y a pas que l'électroménager. Hein. Alors moi, ce qui me vient, c'est que c'est parce que c'est électrique. Oui. C'est au niveau du corps, c'est comme de l'électricité qui vient dans le corps Hmm. et qui vient réveiller justement les brins d'ADN. Tout à fait. C'est pour ça que ce qu'il y a autour au niveau d'électrique, ça rentre en conflit en fait. Hmm.
C'est comme ça qu'on peut se dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de magnétisme parce qu'ils éteignent tout le temps leur montre ou les appareils électriques, tout ça. Ça, c'est l'autre côté, en fait. On est déjà dans un univers électromagnétique. Ouais. Donc, c'est vraiment deux forces complémentaires et opposées. Et quand Chloé parle de électrique, ce n'est pas du magnétique, tu vois. C'est vraiment faire la distinction entre les deux. Le côté magnétique est plutôt orienté, comment c'est, un peu lunaire, astral. Et électrique est plutôt dans l'ici et maintenant, on va dire. Okay. Mais elle a une fonction effectivement sur l'activation au niveau de l'ADN. C'est une fréquence en fait, fréquence électrique qu'on doit atteindre pour pouvoir passer un palier supérieur. C'est comme si on éclairait une pièce, c'est ça. Une fois que c'est atteint, on ne peut pas revenir en arrière après. On a ce brin, on l'a, voilà. Ouais. Alors justement, les meilleures façons d'éclairer les pièces. Parce qu'on parle de prise de conscience, mais imaginons que on puisse conseiller des gens sur la meilleure façon d'activer les brins d'ADN. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? D'avoir une c'est un cheminement, c'est-à-dire voilà, quand on commence à arriver à l'ouverture de l'esprit de tout ce qui nous entoure et quand on l'a fait vraiment vibrer dans sa cellule, dans la compréhension, c'est là où on peut activer chaque brin. C'est comme des paliers, c'est ça, comme des paliers à chaque fois. Ouais, puis moi j'entends. Quand tu parles de... Ouais. Moi, j'entends nettoyage aussi. Enfin, je veux dire, il faut vraiment qu'on ait nettoyé tout ce qui s'est passé dans les vies antérieures, tout ce qu'on a ramené ici, je dirais, puisque là, on parle de ici et maintenant, là, justement. Donc, je veux dire, il faut qu'on se nettoie, quoi. Tu vois, je vois ça. Ça répond un petit peu à la question que j'allais poser à Gilles, parce que quand tu parles de compréhension, justement, est-ce que tu peux expliquer ce qu'il y a à comprendre? Parce que imagine qu'il y ait des gens lambda, tu vois, qui entendent notre discours. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu veux, c'est par exemple déjà si on démarre à une certaine compréhension, on va parler de magnétisme. Ouais. Du magnétisme, on va parler soins par les mains. Ouais. De ces soins avec les mains, on s'aperçoit que on a un support déjà, et après ce support, on s'aperçoit qu'on n'a plus besoin de support. C'est nous, notre propre support, notre propre vibration à émaner et l'intention par rapport à ça. Après, là, on commence à cheminer sur une reconnexion. Ouais. Après, on va commencer à comprendre une ouverture de l'esprit. Ouais. Donc, la compréhension au niveau de ce qui nous entoure par rapport à l'astral. Bien sûr, ça comprend les réincarnations, ça tout ça. Donc, de le comprendre, c'est une chose. De le faire vibrer, c'en est une deuxième. Oui, tant qu'elle n'est pas vibrée dans ta cellule, on peut pas. On peut parler de tout. Mais tant que c'est pas la vibration dans la cellule, le palier peut pas s'opérer. Tu comprends? Okay. Je voudrais rajouter pour la personne qui découvrirait, on va dire les bases. C'est une gestion c'est vraiment une gestion de ses peurs, gestion de ses émotions, une gestion de la peur, des doutes. Ouais, nettoyage donc. Parce que tout ça, c'est des les croyances. Ouais, c'est des croyances.
les croyances, une gestion de ses croyances, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire en fait. Mm. Il faut arrêter de croire parce que dès qu'on croit en quelque chose, on se limite à cette croyance en fait, et on n'est plus dans l'ouverture. Et il faut rester comme le petit enfant en fait, qui a des étoiles plein les yeux, qui découvre le monde, qui découvre tout et qui s'émerveille de tout. Et ça devrait être notre. Et qui a jamais fini d'apprendre. C'est ça. Aussi. Et Surtout. ça doit être notre quotidien, à chaque instant. Vraiment à chaque instant. Et accepter ce qui vient, ce qui vient à soi. Que ce soit que ce soit des personnes qui ont des messages à nous dire, ou que ce soit des situations qui viennent à nous, confortables ou inconfortables. Tout ce qui vient nous toucher en fait, et qui a une réaction derrière en fait. C'est que voilà, dès qu'il y a réaction, c'est qu'il y a problématique, c'est qu'il y a une mémoire ou voilà. Donc effectivement, comme tu disais tout à l'heure, vaut mieux être prêt. Oui. Parce que si t'es pas prêt du coup à affronter tes peurs, tes mémoires. Ah oui. C'est la base. C'est la base, mais je veux dire, il y a un cheminement. On est toujours sur ce cheminement en fait. Parce que ça se fait pas d'un claquement de doigts. Le nettoyage, la compréhension de ça, de sa famille, de ses parents et pourquoi. Et je veux dire, c'est vraiment un cheminement qui se fait, qui se met en place en fait. Et ceux qui étaient à l'Atlantide à l'époque avaient cette notion de prendre du recul sur tout ce qui venait à eux. Oui, ils avaient déjà effectivement énormément travaillé sur eux. Oui, absolument. Sur toutes les facettes. De tout ce qui touche l'émotionnel et tout ça. Donc c'est pallier ce monde beaucoup plus facilement si on arrête d'avoir peur, d'être dans des croyances et avoir vraiment une gestion de l'émotionnel, c'est-à-dire ne jamais réagir à chaud à un événement ou une personne qui nous délivre un message plus ou moins violent ou qui nous plaît guère. Toujours prendre de recul. Et ça, c'est la base. De la base. Ouais, c'est la base de notre construction, en fait, pour cette évolution, pour évoluer. C'est aussi la base de tout ce qui va nous permettre de retrouver notre souveraineté, du coup. Ouais, tout à fait. Absolument. Être complètement indépendant, autonome, responsable. Oui. Et de plus subir. Ah oui. Alors justement, si vous regardez sur un plan énergétique, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, des plans subtils, si les brins s'activent? Ah ben ça, je vois que ça se démultiplie en fait. Déjà t'as ton taux vibratoire qui grimpe, et au niveau de tes corps subtils, ça, tu vois, ça s'expanse. Ouais, ça fait comme une expansion, c'est ce que je vois aussi. C'est incroyable. Et alors, moi, j'ai l'impression que c'est comme si l'électricité qui était dans le corps allait vers l'extérieur. Sort, tu veux dire? Ouais. Ça rayonne. Ça rayonne, exactement. Et en même temps, ça vient resserrer les corps entre eux. Ouais. C'est comme si ça les rapprochait, tu vois, ça les consolider les uns par rapport aux autres. Consolider, c'est ça, c'est le terme. C'est ça.
C'est-à-dire que si tu as des trous énergétiques sur d'autres corps, en fait, ça les blinde, quoi. Tu vois? Tac. Hmm. Et il y a moins de choses qui passent. Tu Ça comprends? renforce. Ça Ouais. renforce. Absolument. Donc ça permet toujours une meilleure connexion en fait Absolument. entre tous les corps. Oui. Hmm. Oui, ça se fait plus vite en fait. Le fait, c'est comme si ça les, on va dire l'empilement des corps. Mhm. C'est comme si au lieu qu'ils soient très flottants, aérés Mm. entre Mhm. eux, en fait, c'est C'est comme ça. si ça venait les compresser et les renforcer en fait. Les Ouais, les renforcer. solidifier. Ouais, c'est ça. Mais ça les rend pas plus denses. Ouais, si moi c'est le terme que Si. j'ai. Si ça les rend plus denses automatiquement. Oui, 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 tout à fait. Parce que il y a cette électricité, comme dit Chloé, Mm. qui vient, Qui traverse là. ouais, C'est marrant. qui vient vraiment renforcer Le tout, en fait. En fait, ça vient mettre une cohésion. Hmm. C'est comme si on se rapprochait plus de la matière, si tu veux. Donc ça va du coup permettre une meilleure incarnation. Prochaine, tu veux dire? Non, là, même Oui. si on arrive Oui. à Ah la là, faire là. actuellement, ouais. Ah oui, 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 bien sûr. automatiquement. Oui, Moi, oui, ce oui. Vas-y. que je vois, c'est que ça fait comme une sphère donc plus dense et qui devient imperméable. Donc il y a moins de choses qui peuvent rentrer. Mm, Hmm. mm, Donc il y a une espèce de protection qui se fait mm. grâce à ça. Hmm. Et du coup, sur le plan physique, les conséquences. Il y a plus de paix, c'est plus apaisé, c'est plus centré aussi. Ouais, t'es aligné. Ouais. T'es bien aligné. Après, moi, j'entends fatigue et choses comme ça, tu vois, parce que ça, c'est pas Bah, rien, en fait. bah ouais, ton corps est obligé de s'adapter en fait. C'est ça. Donc, ce temps d'adaptation, j'entends qui est bien sûr différente pour chacun. Et mais cette fatigue-là, tu vois, ça, c'est comme si ça alourdit le corps, tu vois, Hmm. tu vois. Et du coup, le temps que tout se cale, à ce que je vois là, que tout se mette en place, tac, 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 voilà, ça met un petit peu Ça demande de... un peu d'énergie quand même. Oui, oui, absolument, c'est ça. Ça demande de l'énergie, exactement. Donc ça Hmm. plombe un peu, tu vois. Hmm. Mais après, ça se tasse, ça se calme. Ah bah après, au contraire, justement. Donc il faut ce temps d'adaptation que je vois là, Mhm. où ça te plombe, où ça te fatigue, mais alors après, une fois que c'est calé, clac, 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 t'as une patate de ouf, hein. Et alors là, ton taux vibratoire, pouf, et là, pouf, tu vois, je sens là ça. Hmm. Ouais. Ensuite, ce qui est génial, c'est que tu as un accès. Tu as un accès à ton corps, en fait, tu as un accès aux cellules. Hmm. Et je veux dire, tu peux modeler, pas indéfiniment, pas à l'infini, mais tu peux modeler ton corps euh, dans le sens par la volonté, Ouais, l'intention ouais. et l'attention portée à cette intention. Tu, euh, tu peux gérer tes petits bobos du quotidien, voire même les plus gros bobos du quotidien, on va dire. Hmm. Mm. Et j'entends capacité, moi, aussi. Hmm. Des capacités qui se développent aussi. Quel genre de capacité? Ben, je vois justement au niveau de la télépathie. Ouais. Mm. Et sensitive aussi, Hmm. tu vois.
de Donc c'est une ressentir. sensibilité qui s'accroît en Ouais, fait. c'est ça, Il exactement. faut savoir le gérer. Hein. Ouais, c'est là où je te dis, il y a une sacrée adaptation au niveau Mm. du corps, parce que c'est à tous les niveaux, en fait, tu vois. Niveau sensation, au niveau. Mais je pense que si tu atteins ce stade-là, tu as quand même atteint un certain stade de discernement aussi. Absolument. Tu es obligé, en fait. Ce que j'entends, c'est que l'un va pas sans l'autre. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que si tu n'as pas atteint, comme tu dis, un certain niveau, ce brin, il se clac, il se rallumera pas, entre guillemets, Mm. tu vois? C'est Donc, en fait, ouais, tout est lié, en fait. J. c'est un équilibre. Elle a raison, Isa. Un équilibre, voilà. Ok. On peut même ralentir aussi le vieillissement des cellules. Mm. Mm. Donc Effectivement. là, si on en arrive là, l'auto-guérison, c'est les doigts dans le nez, quoi. C'est ça, exactement. Complètement. En fait, moi, ce que j'entends et ce que je vois, c'est qu'il n'y a même pas de maladie, quoi, tu vois. C'est ce que Alors, j'allais te dire. Eh tu ben oui, maintiens, tu tu déclenches plus maintiens, rien, là. Il n'y a alors, tu rien qui se maintiens, déclenche. tu maintiens une harmonie en toi. Oui, absolument. Donc tu maintiens une harmonique vibratoire, cellulaire. Et il n'y a pas de raté comme il peut y avoir maintenant, de cellules qui pourraient muter ou vibrer d'une basse fréquence ou d'une trop haute fréquence et qui seraient en dissociation avec les autres et qui amèneraient un désordre Mm. physiologique. Un Et équilibre. C'est ça. donc ça permet d'avoir cette harmonie cellulaire. Mm. Et juste en étant ici et maintenant, en fait, en conscience que tout va bien. Mm. Je te dirais que c'est d'ores et déjà possible. À partir du moment où tu as ces bases dont je parlais, de conscience de toi, en fait. Conscience de qui on est et conscience de son corps aussi, parce que ben, on est dedans. Oui. Ah ben ça, le corps, tu peux pas le zapper, hein, parce que... Ben, il y en a qui essayent. Non, mais tu as le rappel à l'ordre, hein, je veux dire, Ah oui. ça vient te chercher ou mal de dos ou maux de tête, ou tu vois, ça vient te chercher, hein, ça vient te On peut le percuter quand même. remercier d'ailleurs pour ça. Ah, c'est clair, Il est justement là pour nous rappeler que, ouais, il y a un absolument, truc à aller voir là. Le mal a dit, hein, comme on dit. c'est ça. C'est pas là pour rien et c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose de forcément négatif, contrairement à ce que la plupart des gens pourraient croire. Ouais. C'est au contraire un appel de notre conscience à aller voir ce qui va pas. Exactement. C'est un messager. Exactement. Donc, je complète là avec ce que tu viens de dire. Donc, en fait, si t'es pas, si t'es pas en conscience de ça, Mm. tu peux pas aller voir. Tu Mm, comprends? mm, mm, Si mm, c'est quelqu'un qui démarre, qui sait pas tout ça, que mm, en mm, fait le corps est un message, que ça, que ça, que ça, mhm. que ça, je veux dire, tu comprends? Il y a rien qui peut se déclencher en fait. Bah oui, Parce que la compréhension peut pas se faire. voilà, On exactement. en revient au Donc, point de départ. oui, c'est ça. Tout est une histoire de compréhension. Ouais. Et puis il n'y a pas l'un sans l'autre, Mm, tu mm. vois, dans le cheminement. Et oui. Mm. Et puis, bien évidemment, le tout en restant dans l'amour le plus grand qui soit. C'est ça. De toute façon, on a un choix à faire. Hein. C'est soit l'amour, soit la peur. C'est ça. Oui. Et la peur amène tout le reste, tous les désordres. Mhm. Mm. Désordre, maladie, enfin tout ce qui peut suivre derrière. Ouais.
Ok, est-ce que quelqu'un a envie de ramener des informations supplémentaires, complémentaires, avant qu'on rentre? Alors, moi, il y a un truc que j'ai vu, c'est que une fois que c'est, comment dire, que les choses sont intégrées, que du coup les brins d'ADN se réactivent, donc on a cette sphère protectrice, et en fait, ce que je vois, c'est que les ondes, ça passe pas à travers. Hmm. Une protection Tu parles naturelle. des ondes Ouais, 4G, 5G, tout ça? ouais, Wi-Fi, les trucs comme ça passe pas en fait. C'est comme si ça Hmm. rebondissait, et du coup, ça peut plus impacter le corps physique, Mhm. Ou moins, on va dire. ou moins en tout cas. Ouais. Mm. C'est comme s'il y avait des systèmes en fait qui se mettaient en place. Ouais, une autoprotection, j'entends. Ouais. C'est quand même un sacré avantage. Mm. Ah ben oui, surtout avec tout ce qui... De quel d'autres genres d'avantages on pourrait bénéficier, qu'on n'a pas maintenant, qu'on n'a pas actuellement, et dont on pourrait bénéficier si notre brin de l'ADN était davantage activé? Une accélération de la compréhension. Mm. Accélération de la compréhension et je t'ai dit, tout se développe au niveau sensation, au niveau... c'est tout Ouais, là, un... c'est tout ce qui est Mm. Ouais, clairvoyance, mm. médiumnité, Ouais, télépathie, oui, activation du sixième œil à mm. fond les ballons, quoi. Ouais, c'est ça. Mais coronal. Mm. Ouais. Ce que disait Chloé tout à l'heure. Mm. Ça activait beaucoup les chakras du haut, du coup. Ce qui est bien aussi, c'est la régénération cellulaire, mais c'est ce qu'on disait déjà. Ouais. À tel point que on pourrait même reculer l'âge de la mort. Oui, Bah, tranquille. ouais, ce qui me vient, c'est un peu ce côté immortalité en fait. Ouais, La mort n'est pas Carrément. un problème. ouais, Ouais. Ce qui aurait dû être le cas à l'origine, puisque enfin, moi, j'ai entendu dire que le vieillissement était programmé en fait chez l'humain. Et à l'origine, on n'est pas censé vieillir et mourir comme c'est le cas aujourd'hui. Ah là, c'est pour ça que je me posais la question au départ, moi. S'il n'y avait pas eu quelque chose de programmé au niveau de notre si, si. ADN, justement. Ben, notre corps, théoriquement, est fait pour vivre environ entre 1500 et 2000 ans. Ah oui. Le corps de Mm. carbone. Euh, ce qui a été réduit après, Mm. parce que certains intervenants extérieurs à nous ont décidé que c'était trop et ont réduit ça aux alentours de 150-200 ans. Et avec les conditions actuelles de pollution, de non-compréhension, de peur, etc., on réduit drastiquement, on a réduit nous-mêmes drastiquement, de par la société, Mm. notre espérance de vie du corps, de ces corps. Quoi. Mhm. Donc il y a bien eu une interaction extérieure sur notre génome. Enfin, ce que je vois, c'est que c'est au moment de la conception des corps. Et la programmation à vieillir par rapport aux anniversaires, aux années Mhm. est mis en place et ce processus est suivi chaque année. Bon anniversaire, bonne fin d'année. Donc c'est bien engrammé, c'est bien présent. C'est un programme qui fait partie de la matrice artificielle, en fin de compte. Oui, Ouais, absolument. C'est ça. c'est ça. C'est à 50 ans, bah, tu vas commencer à avoir les cheveux Mhm. blancs, tu vas Mhm. commencer à avoir mal au dos. À 60, ça. Ah, mais t'as pas la prostate encore, t'as pas ci, Puis il t'as pas suffit d'y ça. croire pour le vivre. Mais bien Mm. sûr. Et en fait, ce que je vois, c'est en fait tout est programmé pour ça.
Parce que je vois des livres, je vois la télé, je vois information, je vois. En fait, ils font tout. Tu vois, je vois des radios aussi. C'est-à-dire que, ah, mais à 40 ans, faut faire une radio du sein. Euh, à 50, il faut faire une radio de ça. À 60, gna gna gna. Tu vois, Tout est programmé, ouais. tout est programmé. C'est ce que je vois. C'est vraiment, ça me fait comme un cercle où, avec les âges, et tac, ils envoient l'information. Bah tiens, à partir de 40 ans, t'as ça. À partir de 50, gna gna Mm. gna 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 gna. Je vois qu'en fait, c'est incroyable parce que ça me fait comme une bulle, comme un cercle, et tu as les âges. Et tac, tu arrives à cet âge-là, tac, on va t'envoyer cette information-là. Normalement, là, tu devrais commencer à avoir de l'arthrose, là, c'est pas normal. Ah Ouais. bon, t'as pas d'arthrose? Tu vois, vraiment le Mm, truc, c'est La assez. peur, elle est induite. Ben, bien sûr, c'est comme ça que, en fait, qu'ils informent, tu mm, vois, mm, qu'ils informent le corps, qu'ils mm, informent mm. la population, attention, machin. Ouais, c'est comme si du coup, cette information, elle passait dans les cellules derrière. Oui, 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 tout est fait, tout est mis en place pour ça, en fait. Ouais. Donc Le, c'est à nous de pas rentrer dans ce jeu-là, quoi. Exactement. C'est là où, voilà, la télé, machin, enfin, tout Mm, ça, c'est, mm. voilà, ce ne sont que des mauvaises, je dirais, ou fausses informations. Et puis, ce qui se passe, c'est que en vieillissant, on a une meilleure autonomie de soi, donc une ouverture d'esprit Mm. pour certains. Ouais. Donc, le processus de peur de tout ça est mis à partir d'un certain âge. Si on est plus jeune, on a une énorme connaissance. Sauf le problème, c'est qu'on a le formatage. Le formatage, Derrière. voilà. Mais Mm. arrivé, par exemple, à 45 ans, D'où passage à l'école obligatoire. Eh ben, voilà. D'où bien sûr. passage à l'obligatoire. Tout à fait. Et arrivé à 45 ans, on s'aperçoit qu'on peut être autonome, qu'on décide, ah bah tiens, si je veux regarder la télé ou pas, si j'ai envie d'aller voir ça sur Internet ou pas. Mm. Euh, Mais oui. quand on est plus petit, on est brimé. D'où Mm, bon, on mm, mm, a Internet, mais on est brimé. Et donc ce formatage est présent. Donc arrivé à un certain âge, on passe dans une peur de ah, attention, vous pouvez avoir un cancer du sein, attention, vous pouvez avoir la prostate, attention, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il t'envoie par courrier des dépistages de cancer quand même dans ta boîte aux lettres. Ouais, Ouais, exact. c'est vrai, ouais. Ah ouais, Quand j'en ai euh, reçu deux, plein. Il formate le conscient, il formate Ouais. l'inconscient. c'est ça. C'est ça. Et ça depuis tout petit. Et comme dit Chloé, ils informent la cellule. C'est en fait complètement ça. De Donc, par la croyance. voilà. Et si tu te coupes de ces informations, en fait, tu vois, ce que je vois, c'est que tu rentres pas dans cette espèce Tu machin, nourris là, pas ce carré. système, en fait. Oui. Ça, Déjà, tu complètement. nourris pas ça, mais tu te nourris pas toi et t'enclenches pas des Mm. trucs dans ton corps, tu vois. Euh, le jour de mes 50 ans, 15 jours après, je reçois un courrier pour faire des examens sur la prostate. Bah tiens. Ouais, c'était bon ça. Ouais, et 15 jours après, j'en reçois un deuxième, le même. Donc, on est déjà Oh. fiché sur un Ouais. ordinateur avec notre adresse, 50 ans, paf, on envoie le courrier. Déjà, c'est ça qui est incroyable. C'est dingue. Et puis, te rappelle à l'ordre, hein, parce que moi, j'ai pas répondu au premier courrier, j'ai pas répondu au deuxième, et puis tu as le troisième où presque il te menace, quoi. Mm. Et là, j'ai halluciné quand même. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, ils font comme si c'était pour notre bien. Ouais. Bah Oui, oui, bien bah, bien sûr. sûr. C'est drôle. Toujours sûr. pour notre bien et notre sécurité. Bah oui, bah oui. Mais Bah le oui. troisième courrier, c'est une menace, quoi. Ouais. J'ai lu ce truc, j'étais, mais j'ai dit, c'est pas possible, quoi. 50 ans, t'es vieux, Gilles. Mais c'est le programme. Après, je m'en fous de l'âge, mais c'est le processus qui C'est est ça. monté déjà, qui est Ouais. en place. On a des bases de données dans un ordinateur, chacun. Chacun, Après, voilà. on a un avantage maintenant, c'est que à partir du moment où tu te relis à ton enfant intérieur, en fait, tu n'as pas d'âge. On n'a pas d'âge. Voilà. Donc, tu n'as aucun âge, ton enfant intérieur. C'est vraiment un enfant. Donc, ton état d'esprit doit être comme lui.
c'est-à-dire en pleine découverte à chaque fois de qui tu es, de tes possibilités, de capacités. Mhm. Et en fait, tu transcendes complètement toutes les croyances qu'on veut te faire ingurgiter. Mhm. Et tu passes au-delà de tout ça. Et donc, tu crées, comme on est créateur, tu crées au quotidien, ici et maintenant, ta réalité, en fait, quoi. C'est ça. Et donc, tu envoies tout balader. Chantal Goya avait raison. Ah, qu'est-ce qu'elle disait? Hein? Elle disait quoi? Ah, qu'elle avait été interviewée une fois, on lui avait demandé quel âge elle avait, justement. Et elle avait répondu, mais je ne peux pas vous dire mon âge. Les faits n'ont pas d'âge. Mmh. Donc tout le monde s'était moqué d'elle, forcément. Ouais, Moi, j'avais trouvé sa réponse géniale. J'étais gamine à l'époque. Hein. Mais c'est elle qui a raison, finalement. C'est ça. bien sûr. Après, quand on se met face par exemple, si je prends mon brin d'ADN, si je me mets face à mon brin d'ADN, on arrive à voir, en fin de compte, qu'il n'y a pas d'âge. Il y a juste une empreinte mémoire, de rapport à nos autres réincarnations sur C'est Terre, une accumulation d'informations. une accumulation d'informations sur Terre. Et après, on bascule, une fois que les 12 brins sont activés, on bascule sur d'autres plans. Mais c'est pas pour Donc tout de là, suite. non, c'est pas pour tout de suite, ouais, je crois pas. Alors là, si t'actives tes 12 brins maintenant, c'est autocombustion directe, C'est ça. à mon avis. C'est complètement ça, ouais. Euh, T'as un petit squelette tout noir, là, qui... oui, parce que tu emmènes une grosse décharge électrique que le corps ne c'est peut ça. pas C'est le magasiner. moins qu'on puisse dire, ouais. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, avec l'accélération de tout ce qui nous entoure, au niveau Terre, au niveau cosmos, il y a une sacrée accélération et cette accélération dans la compréhension, elle est présente. Si on part 25 ans, 30 ans en arrière, pour comprendre ou travailler une chose, il nous fallait énormément d'années pour l'assimiler dans la cellule. Alors qu'aujourd'hui, on a cette faculté d'accélération. C'est très rapide, ouais. C'est très rapide. Pour celui qui entend, c'est immédiat. Pour celui qui entend, c'est immédiat, ouais. Voilà. Oui. Voilà, s'il a l'ouverture d'esprit, ce que je vois, c'est... C'est une compréhension cellulaire, donc automatiquement, c'est ici et maintenant. En instantané. C'est ça. Ouais. Donc les compréhensions, ce qu'on ne comprenait pas hier, et quand je dis hier, c'est pas dans les 30 ans, ça peut être hier, on peut relire un texte, ou écouter quelque chose qu'on a écouté 10 jours avant et avoir une nouvelle compréhension de cela, ce qui nous fait monter un palier qui nous permettra de faire d'autres compréhensions et ça de plus en plus vite en fait. Toute compréhension est en nous. Après, pour aller chercher, si on veut avoir déjà, quand on a cette vibration intérieure, moi c'est mon cas, je parle pour moi. Si par exemple j'ai une information qui me vient, je la fais vibrer. Et de cette vibration-là, quelques jours après, je sais qu'elle est bénéfique pour moi, qu'elle est vraiment présente. Quelques jours après, ça peut être des semaines, ça peut être des mois, par un autre biais, j'ai cette confirmation. Mais en premier, c'est soi intérieur. On a toutes nos bandes de données intérieurement, il faut les activer. C'est bien d'aller voir Pierre, Paul, Jacques, tout ça au début, mais arrivé un moment, nos informations sont en nous. Tout est en nous. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire à notre place, très clairement. Bien sûr que non. Personne peut le faire à notre place. C'est pour ça que c'est un chemin personnel. Exactement. Avec un ADN personnel. Exactement. Oui, tout à fait. C'est propre à chacun. Après, l'échange entre les uns et les autres, alors pas verbal mais vibratoire, aide aussi. Et quand on passe sur une fréquence vibratoire. Donc on parle de la vibration, pas du mot ou du mental.
de la vibration. Mm, À intégrer dans le corps. À intégrer dans le corps, oui, tout à fait. De toute façon, plus ça va et plus on s'aperçoit que on a eu les mots, les écrits, les vidéos, et que c'est une chose, et que maintenant, quand cette chose est acquise dans la cellule, on peut le transmettre et on s'aperçoit que c'est une vibration qui émet une onde. Et cette onde-là, eh ben, quand l'autre l'aperçoit, elle est assimilée par l'ADN. Et de là, c'est la personne qui doit la faire activer aussi. Mm. C'est fini, tu sais, c'est fini les maîtres, les gourous, tout ça, ça n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire d'éveiller la personne à ce qu'elle est vraiment elle, dans sa vibration, et que elle-même émane ça. C'est là où, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un travail personnel, effectivement. L'information qu'on a donnée au niveau de l'ADN, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui, effectivement, vont passer à côté. Il y en a d'autres, ça va effectivement les percuter, les faire « Ah, effectivement, je n'avais pas pris conscience ». Et ceux qui n'avaient pas pris conscience, peut-être 1 an, 2 ans après, « Ah bah tiens, ça, j'avais vu ça, j'avais écouté ça, et je vais commencer à pouvoir travailler là-dessus. » Parce que ça me fait, voilà, il y a des choses qui m'ont fait vibrer. Mais l'information a été mise en place. C'est comme des livres, tu vois. Tu achètes un livre et en fait, bon, le titre t'a parlé et puis tu le poses. Voilà. Et puis c'est cool, 6 mois, 1 an et en fait, tu l'as acheté, tu l'as préparé. En fait, c'est en préparation. Et en fait, c'était pas le moment que tu le lises. Et 6 mois après ou 1 an après, ben, ah ouais, j'ai ce bouquin. Et là, tu lis l'information qu'il y a dedans. Et là, wow, ça fait comme ça, quoi. Tu vois? Mais une des capacités qu'on peut avoir, c'est tu te connectes au livre et tu le lis sans le lire, en fait, quoi. Tu connais tout de ce qu'il y a à l'intérieur, mais instantanément. Ben, la Il y a connexion, tu l'as déjà déjà des eu. enfants qui apprennent comme ça. Hein. Ouais. C'est Oui. ça. Je sais plus dans quel pays ils font ça, si c'est en Inde ou je sais pas trop, mais ils passent simplement leurs mains sur la page et ils ont appris la page par cœur. C'est ça. Oui, parce que ils ont développé la capacité de cette vibration, de ce que l'objet émane. Et de là, ça se découvre à eux. Ouais, et l'information qu'il y a à l'intérieur, en fait. Ouais. Déjà, c'est ça, c'est énorme. Et eux, ils ont des brins d'ADN qui sont, qu'ils ont, eux, je les vois ces enfants là, en fait, que tu parles. Eux, ils ont des brins d'ADN déjà en plus. Parce que en fait, ce que je vois, c'est qu'ils ont déjà développé tu vois, au niveau de la sensation, au niveau, ils ont déjà eux ces fameux trucs développés, comme je te disais là. Ouais. Mais et surtout dans ces pays-là, parce qu'il y a moins d'interférences, il y a moins d'ondes. Si nos enfants alors d'aujourd'hui dans notre région, dans notre pays par exemple, d'avoir cet éveil-là, c'est très dur parce que on est entouré d'ondes, on est entouré de plein de choses. Que ces enfants dans des pays où il y a beaucoup moins d'ondes ont alors aujourd'hui cette capacité effectivement. Ouais, et puis ils sont pas venus se mettre au hasard. Je veux dire, ils sont pas venus s'incarner au hasard. Que je vois, c'est dans ces pays-là, quoi. On est combien de pourcentage de personnes sur Terre, en gros, qui dira-t-on commencent à activer leur ADN? Moi, j'entends 2%. Alors, des gens en conscience qui l'ont fait, enfin, qui le font en conscience, mais pas conscientisés. Je ne sais pas si tu vois la différence.
Oui, ça se fait sans qu'il le sache en fait. Voilà, c'est ça. Et sans le vouloir, en fait. Mm, mm. Mais ça se fait, il y a, je compte, des personnes, ça fait à peu près 31%, j'entends. Mm. Les gens qui ont activé montent les étages, les paliers, relativement vite. Parce qu'à partir du moment où la compréhension est là, la base est acquise, ou en acquisition, ça va très vite, en fait. Et il y a une grande partie de la population mondiale qui est endormie. Il y a plus de 60% de la population mondiale qui est endormie et qui se réveillera, mais dans leur moment à eux, quoi. Bah oui. Et des autres personnes, à peu près 31%, qui sont à des niveaux de conscience différents. Moi, Et ce que je vois, les 2%, là, c'est ceux qui le déclenchent eux-mêmes. Tu vois? Moi, Volontairement, tu veux dire. volontairement, ouais. Ouais. C'est encore très, très peu, Ouais. en fait. Donc c'est la tranche. Pascal tout à l'heure, il parlait de la tranche justement où lui, il voyait ceux qui le déclenchaient sans le vouloir vraiment. Mm. Toi, t'es vraiment dans ceux qui le déclenchent volontairement. Voilà. Donc c'est vraiment très très peu. Ouais. C'est peu pour l'instant. Mais c'est. Et vous avez un pourcentage de nouveaux enfants justement qui arrivent avec ce nouveau génome. j'ai entendu 15. Ouais, ouais, je suis, ouais, je suis entre 10 et 15, moi, ouais. Pourcent. C'est déjà un peu plus. Mm, mm. Ouais, puis c'est un chiffre important, je trouve, Mm. quand même pour la suite des événements là. On va avoir Oh. la sacré rôle à jouer à mon avis. Ah, mais exceptionnel, hein. Et quoi qu'il en soit, quelles que soient les activations d'ADN, ce qui est important de savoir, c'est que de toute façon, notre esprit est immortel. L'ADN pour le corps humain, c'est une histoire de compréhension Mm. pour pouvoir s'en aller de cette matrice, en fait. Ouais. Et c'est ces compréhensions-là qui vont s'activer de plus en plus vite pour beaucoup de personnes, en fait, vont faire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont passer de l'autre côté, en fait, de cette matrice. Et c'est à ça que ça sert, d'avoir ces bases et ces compréhensions. Les déclenchements d'ADN vont faire que les compréhensions sont exponentielles. Ça va de plus en plus vite, et au moment de la décorporation, à partir du moment où il y aura un contact télépathique avec son esprit, le départ de cette matrice se fera naturellement. Il ne faut pas essayer de dire je vais essayer de durer le plus longtemps possible dans ce corps. Le but n'est pas là, en fait. Ouais. C'est déjà de prendre conscience qu'on est une âme qui vit déjà de façon éternelle. Ouais. Mais l'objectif principal étant déjà de sortir de cette matrice. C'est ça. Bon, sur ces belles paroles, messieurs, dames, vous allez pouvoir vous déconnecter de tout, de tous, et vous allez revenir à votre moment présent, celui où je vous parle. Vous allez pouvoir passer par une petite zone de nettoyage et de régénération. Un endroit où vous êtes super confort, super sécure et où vous allez pouvoir vous glisser sous une petite douche lumineuse ou une grosse douche lumineuse au choix. Hein. Ça peut être une cascade. Du moment qu'elle vous nettoie de la tête aux pieds, qu'elle laisse sortir la moindre petite poussière, le moindre petit résidu. Vous vérifiez bien que tout sort par les pieds. Et puis vous allez pouvoir diviser le tamis en 4
pour terminer le nettoyage. Vous retrouvez une fréquence qui vous convient parfaitement pour terminer votre journée dans la joie, la douceur, la bonne humeur, la paix. Et quand vous êtes complètement nettoyé, vous me le dites. C'est bon. Bien. Alors vous allez revenir complètement à vos corps physiques. Vous vous réintégrez parfaitement. Vous vous réalignez, vous commencez à revenir à vos sensations. Vous pourrez bouger vos mains, vos bras, vos jambes, vos pieds. Vous laissez le corps faire un peu ce qu'il a envie pour revenir à lui. Quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux. Ça va Isa? Ouais. Ça va Pascal? Ah ouais, Ça va, quand Gilles? on, quand Ah on ouais, redescend là, et qu'on se nettoie, là, on est super, Ça va Chloé? super bien. Ah, j'ai eu trop chaud tout du long, quoi. Ah ouais. Tu parlais de Une douche douche. pour se nettoyer. Ah, Pardon, j'en rêve là, je rêve d'une douche. une Ah bah bonne oui. douche froide. Ouais. Ah ouais. Bon, allez, je coupe l'enregistrement.